Bonjour à tous. Bonjour, je suis Carmel Antoine Bessard, présidente des éditions Maïmel, et je suis profondément émue et je me trouve privilégiée aussi d'être encore une fois au Salon du livre afro-canadien. Merci à tous les organisateurs, organisatrices de m'avoir invitée. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter un peu ma personne et un peu, on pourrait dire, ma bibliographie ou ce que j'ai eu à écrire et le livre que je vous présente pour l'année 2021. Donc, Carmel Antoine Bessard est avant tout, a une formation de professionnel scientifique, mais qui a aussi des intérêts pour tout ce qui concerne l'interaction de la femme noire en général, de tout azimut, avec son environnement. Donc, au fil de ma vie, j'ai pu constater que certaines dynamiques et aussi certains positionnements me mettaient soit mal à l'aise et je n'en doute pas également d'autres de mes sœurs. Et c'est pour cela que j'ai voulu écrire des témoignages de notre passage, de notre vécu, oui, en terre canadienne, mais aussi de par le monde. Parce que archiver peut dit souvent avoir existé. Et trop souvent, la femme noire est marginalisée, muselée, mise de côté, tassée de côté. Lorsqu'on n'a plus besoin d'elle, on la jette comme un mouchoir souillé. Et ma présence est pour dire non. Donc, commençons. J'ai commencé par écrire le livre Diaspora Lacaille, tome 1. C'est un scénario illustré qui se passe après le tremblement de terre en Haïti sur un dépotoir où on suit de manière on va dire polylinguistique, polyphonique, en français, anglais et créole, comment est vécue la présence d'une professionnelle scientifique noire sur un chantier de construction recevant les débris de béton du tremblement de terre. La relation qu'elle a avec les natifs natals, ceux qui sont nés là, les expatriés en général des Occidentaux blancs et également les habitants du site, les chiffonniers, on les appelle les cocorades. A suivi le tome 2, Diaspora Lacaille, tome 2, où on entre un peu plus dans les relations plus amicales et amoureuses. Entre-temps, il a fallu décrire qui était ce personnage-là, parce que dans l'imaginaire littéraire, je dirais un peu plus québécois, mais canadien aussi, qu'est-ce qu'une femme noire? Comment la décrit-on? Et c'est là que s'inscrit le manifeste poétique Mon Joseph et la police. J'aimerais également mentionner que j'ai eu à collaborer avec les éditions Québec-Amérique sur des récits de voyage. Mais aujourd'hui, je vous présente Ma petite douceur, un précurseur d'un projet de comédie musicale que j'ai en tête. Et pour cela, il me fallait écrire la culture du bal haïtien, ambiance bal haïtien, perspective de femme, toujours avec ces yeux-là. Vous savez, le bal haïtien est un espace où beaucoup de gens de la communauté haïtienne se retrouvent pour danser sur des mélodies de compas. Mais il se passe beaucoup de choses entre les dynamiques hommes et femmes. Et je trouvais intéressant et important aussi qu'un essai prenne, que cet essai, parce que c'en est un, c'est une réflexion personnelle, que cet essai s'inscrive et s'archive dans l'imaginaire, dans notre espace géographique québécois, ontarien, canadien. Parce que c'est un espace de marronnage. Les gens fuient une réalité de discrimination qu'ils ont à l'extérieur de ces espaces-là. Mais il faut bien expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Et beaucoup de non-haïtiens, et même j'irais même à dire de non-afro-descendants, sont intrigués par cet espace-là. Eh bien, dans ce livre-là, non seulement j'en fais une sorte de la jeunesse, c'est-à-dire d'une manière historique, comment ça se passait dans les années 70-80,
comment on en est rendu présentement, mais également de manière géographique, comment se situent ces lieux avec les bands qui proviennent la plupart du temps d'Haïti. Et, et pour finir, par un côté un peu plus sérieux, qui est le positionnement psychosocial de cette femme-là au travers de cette danse sociale, puisque c'est une danse qui se danse à deux. Et on termine par une touche plus humoristique, où il y a une certaine forme de description du type de partenaire sur lequel on peut se retrouver lorsque l'on danse le compas. Donc, je vous invite à découvrir un monde qui est gardé secret lorsque l'on n'est pas haïtien. Et peut-être pour les plus jeunes qui n'arrivent pas à ou qui ont peur de percer et d'entrer dans cet espace-là, je crois que ce petit essai, ce petit bijou, oui, qui a un côté féministe quand même, de 90 pages, peut être une façon facile de comprendre cet espace et de nous comprendre aussi. Parce que oui, il y a les livres, mais également au travers la musique et la danse, il y a cette expression de la culture que l'on tient à préserver. Donc voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Et encore une fois, je vous souhaite un merveilleux salon du livre afro-canadien. Merci.